bonne nouvelle pour les investisseurs de la BRVM. Le marché régional vient d'enchaîner une nouvelle semaine de hausse, avec une progression marquée des principaux indices, une forte augmentation de la valeur des transactions et plusieurs actions qui ont enregistré des gains à deux chiffres. Bienvenue dans Parlons Marché, le podcast signé d'ABA Finance. Aujourd'hui, nous revenons sur la semaine du 6 au 10 juillet 2026. Au programme, les indices de la BRVM, les top stocks de la semaine, l'activité sur le marché obligataire, les dividendes, ainsi que les principales nouvelles économiques de l'UMOA. Commençons par les indices. L'indice BRVM Composite, qui mesure la performance globale du marché, a progressé de 3,30 et 1% pour terminer à 474,92 points. Le BRVM 30 a gagné 4,09% et clôturé à 225 points. Le BRVM Prestige a avancé de 0,87% à 177,91 points. Mais la meilleure performance est venue du BRVM Principal. Cet indice a progressé de 6,03% et terminé à 353,81 points. Pourquoi est-ce important pour vous? Une hausse simultanée de plusieurs indices indique que la progression du marché ne dépend pas d'une seule entreprise. Cependant, il faut rester sélectif. Malgré la hausse des indices, 29 actions ont terminé la semaine en baisse, contre seulement 17 en hausse et une valeur inchangée. Autrement dit, les grandes capitalisations et quelques fortes progressions ont tiré les indices vers le haut, alors qu'une majorité de titres a reculé. Pour un investisseur, cela signifie qu'un marché haussier ne garantit pas que toutes les actions vont monter. L'activité a également augmenté. Le nombre de titres échangés a progressé de 6,64% pour atteindre 14 730 et 1 324 actions. La valeur totale des transactions a bondi de 39,79% à 11 milliards 483 400 000 francs CFA. Cette hausse plus rapide de la valeur que du volume montre que les investisseurs ont engagé davantage de capitaux sur le marché, notamment sur plusieurs grandes entreprises. Ecobank, Côte d'Ivoire, a dominé les échanges en valeur avec 1 milliard 726 millions de francs CFA négociés. Sonatel Sénégal a suivi avec 980 900 000 francs CFA, devant Solibra, Côte d'Ivoire, avec 895 200 000 francs CFA. Ecobank Transnational Incorporated, aussi appelée ETIT, est restée l'action la plus échangée en volume pour la troisième semaine consécutive. Plus de 13 240 et 1 000 actions ont changé de main. Cela représente près de 90% de tous les titres échangés sur la BRVM. Passons maintenant au top stock. ETIT a signé la meilleure performance de la semaine. L'action a progressé de 36,17% pour terminer à 64 francs CFA. Le titre avait commencé l'année autour de 22 francs CFA. Sa progression reflète un retour de l'intérêt des investisseurs après l'amélioration des résultats du groupe et la reprise du paiement d'un dividende. DABA Pro avait identifié ETIT comme une opportunité avec un objectif de 40 francs CFA. Le marché a dépassé cet objectif en juin avant de poursuivre sa hausse. Cette progression reste impressionnante, mais elle appelle aussi à la prudence. Une action qui monte rapidement peut continuer à progresser, mais elle peut également subir des prises de bénéfices. Les investisseurs doivent donc examiner la valorisation, les résultats et leur propre horizon de placement avant d'acheter. Coris Bank International Burkina Faso arrive en deuxième position. L'action a gagné 23,84% et terminé à 29 610 francs CFA. Bank of Africa Niger complète le podium avec une hausse de 12,97% à 4 790 francs CFA. Du côté des baisses, Uniwax Côte d'Ivoire a reculé de 12,70% à 1 340 francs CFA. Le marché continue de réagir à la perte de 624 millions de francs CFA enregistrée par l'entreprise en 2025. Aerium Côte d'Ivoire a perdu 12,53%, tandis que Bernabé Côte d'Ivoire a reculé de 12,25%. Sur le marché obligataire, la capitalisation a légèrement diminué de 0,37% à 13 098 milliards 900 millions de francs CFA. Les investisseurs ont échangé 260 et 11 559 obligations pour une valeur totale de 2 milliards 218 600 000 francs CFA. L'obligation de l'État du Sénégal à 7 ans, assortie d'un coupon de 6,75%, a concentré la plus grande partie des échanges. 75 546 titres ont été négociés pour 720 et 1 300 000 francs CFA.
Cette seule obligation a représenté près du tiers de la valeur totale des transactions obligataires. Pourquoi les obligations intéressent-elles les investisseurs? Elles peuvent générer des revenus plus prévisibles que les actions grâce aux intérêts versés. Elles peuvent aussi réduire les variations d'un portefeuille, mais il faut tenir compte de la durée, du prix d'achat, du rendement réel et de la capacité de l'émetteur à rembourser. Plusieurs nouvelles ont également marqué la semaine dans l'espace UMOA. Le Sénégal a produit 17 900 000 barils de pétrole au champ de Sangomar pendant les 6 premiers mois de 2026. Le gouvernement prévoit désormais une production annuelle de 30 et 1 600 000 barils, contre une première estimation de 28 100 000 barils. Cette hausse pourrait soutenir les recettes publiques, l'approvisionnement énergétique et le financement des infrastructures. Elle pourrait aussi renforcer l'activité des banques et des entreprises liées à l'énergie, au transport et aux services. Au Burkina Faso, les services publics chargés de la collecte des recettes ont atteint 122% de leur objectif de juin. Le pays a également mobilisé 150 et 1 milliard de francs CFA grâce à ses obligations destinées à la diaspora, contre un objectif initial de 125 milliards. Pour les investisseurs, ce résultat montre qu'il existe une demande pour les placements publics régionaux, notamment lorsque la diaspora peut participer directement au financement de l'économie. En Côte d'Ivoire, le Parlement a approuvé un nouveau plan national de développement allant jusqu'en 2030. Le programme prévoit 114 838 milliards 500 millions de francs CFA d'investissement, avec un objectif de financement privé fixé à 70%. Cette orientation pourrait créer des opportunités dans les infrastructures, l'agriculture, les services non financiers, l'industrie et le capital humain. Au Mali, une nouvelle agence publique a été créée pour encadrer la vente de l'or et améliorer la traçabilité des exportations. L'or représente environ 75% des exportations nationales. Une meilleure formalisation du secteur pourrait accroître les recettes publiques et favoriser davantage de transformations locales. La BRVM a aussi modifié la composition de son indice BRVM 30. NSIA Banque Côte d'Ivoire, SAFCA Côte d'Ivoire et SOGB Côte d'Ivoire ont rejoint l'indice. Ils remplacent Filtisac Côte d'Ivoire, Onatel Burkina Faso et Vivo Energy Côte d'Ivoire. Cette révision vise à maintenir un indice composé des actions les plus représentatives et les plus liquides. Être intégré au BRVM 30 peut augmenter la visibilité d'une société auprès des investisseurs et des gestionnaires de portefeuille. Autre développement majeur, Bridge Bank Group. Côte d'Ivoire prépare son introduction en bourse. La banque prévoit de proposer 10 millions d'actions à 6 750 francs CFA chacune, soit 20% de son capital. L'opération pourrait lever 67 milliards 500 millions de francs CFA. Parlons maintenant des dividendes. 34 entreprises sur les 47 sociétés cotées devraient distribuer un dividende au titre de 2025, avec un rendement moyen estimé à 4,66%. Plusieurs paiements ont déjà été effectués, notamment par BIC, ETIT, Palm Côte d'Ivoire, Coris Bank, Onatel, Orange Côte d'Ivoire, Bank of Africa Mali, Bank of Africa Sénégal, Ecobank Côte d'Ivoire, Sonatel et Bank of Africa Côte d'Ivoire. D'autres paiements sont attendus, notamment ceux de Total Energies Sénégal, CIE, SIB, Citab, Solibra et Cerver. Téléchargez l'application DABA pour consulter le calendrier complet, les dates de détachement et les rendements actualisés. Pour la semaine à venir, les investisseurs devront surveiller la capacité des indices à conserver leurs gains après plusieurs séances de hausse. Les volumes seront également importants. Une hausse accompagnée de transactions solides donne généralement davantage de poids au mouvement. À l'inverse, un ralentissement des échanges peut signaler une phase d'attente ou de prise de bénéfices. Certaines entreprises présentent encore un potentiel selon les cours cibles des analystes, tandis que d'autres se négocient déjà au-dessus de leur valeur estimée. Nous ne citerons pas les actions concernées ici. Ces opportunités détaillées sont réservées aux abonnés d'ABA Pro. Vous débutez en investissement ou vous souhaitez mieux comprendre les actions, les obligations et la construction d'un portefeuille. Découvrez DABA Academy, notre programme conçu pour vous aider à investir avec plus de méthode et de confiance. Une promotion est actuellement en cours. Utilisez le code podcast lors de votre inscription à DABA Academy et bénéficiez d'une réduction de 3 000 francs CFA. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profiter d'analyses exclusives, accéder à des données détaillées et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à DABA Pro. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'était votre bilan hebdomadaire avec Parlons Marché, le podcast signé DABA Finance. Je suis votre rédactrice des marchés, toujours connectée aux portes de l'Afrique francophone. À très vite.
Restez curieux, restez investis.